Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Tu es avec Chris et je te parle dans ce podcast productivité, des choses qui vont t'aider pour aller de l'avant durant tout le parcours que j'ai eu durant ces 20 dernières années dans ce challenge qui est le calendrier de l'avant. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet sûrement que tu n'as pas entendu parler, qui est comment gérer ses mails. C'est quelque chose qui est venu au début des années 2000, qui nous est tombé dessus. Et concrètement, je ne pense pas avoir vu de formation sur comment gérer ses mails. Et durant tout mon parcours, j'ai vu des choses vraiment hallucinantes sur comment les gens géraient leurs mails. Après, je ne leur en voulais pas, hein, parce que forcément, personne n'a eu de formation sur la gestion des emails. Et il fallait, c'est venu du jour au lendemain, et il fallait s'adapter. Donc, dans ce podcast, je vais te dire un peu comment moi, je vois la situation sur la gestion des emails et j'espère que ça pourra t'aider dans ton organisation au quotidien. Première règle, règle de base. Un bon mail, il a un objet significatif. Il faut soigner l'objet car c'est lui qu'on voit en premier quand il arrive. Bien souvent, dans les emails, on voit des objets qui ne sont absolument pas clairs. Donc, soit on est curieux, ça permet de l'ouvrir, soit on n'est pas curieux et franchement, on met de côté. Alors que l'information qui est à l'intérieur est importante. Et dans un email, ce qui est plus important, c'est vraiment l'objet. C'est lui qui fait ouvrir l'email ou pas. Donc, je t'encourage à soigner ton objet lorsque tu envoies tes mails. Les destinataires, il faut au minimum, dans la zone A, un destinataire. C'est la personne, bien entendu, qui aura une action ou une information qui doit lui être donnée. Il faut que le mail soit lisible une fois qu'il est ouvert. Quand je dis lisible, ça veut dire qu'il ne doit pas être trop long. J'ai vu beaucoup de gens qui envoyaient des mails extrêmement longs où il faut utiliser le petit curseur sur la droite pour descendre et lire tout le mail. Ça, c'est pas possible. C'est pas pour rien que dans un email, il y a un cadre. Et je pense, moi, que l'essentiel de l'information dans l'email doit être dans ce cadre blanc ou dans ce cadre noir. Il n'est pas normal dans un email de descendre avec le petit curseur sur la droite. C'est que déjà, il y a déjà un problème, pour moi. Un bon mail, c'est un mail où il y a 3 paragraphes maximum. Dans ces 3 paragraphes maximum, elles sont de 3 phrases par paragraphe et composées de 10 mots par phrase maximum. Aussi, ce qui est important, c'est de toujours commencer ton mail par la chose la plus importante. J'ai eu des cas aussi dans mes expériences où j'ai eu des gens qui envoyaient des mails et au début du mail, ils racontent toute une histoire et l'information est tout en bas. Ça, c'est une catastrophe. Moi, je ne suis pas littéraire. Je ne prends pas le temps de lire tout un mail pour savoir ce qui m'est demandé. En plus, il y a des mails qui sont tellement longs que quand tu as fini de lire, tu ne sais même plus par quoi ça commençait. Donc, c'est pas possible. Il y a des gens, je ne sais pas, ils aiment trop écrire. Ils envoient des mails hyper longs, on n'y comprend pas grand-chose. Et à la fin du mail, on ne sait pas ce qu'il y a à faire. Ça, c'est pas possible. Dans un mail, il n'y a pas de contenu émotionnel aussi. J'ai vu aussi des gens qui mettent du contenu émotionnel dans leur mail, ce n'est pas possible. C'est un outil de travail. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a des contenus émotionnels dans les mails.
Je vais essayer de te dire aussi à quoi sert un mail. Peut-être que, et forcément, on ne te l'a pas dit, mais un mail, ça sert à donner une information générale. Ça sert à demander une information. Ça sert à affecter une tâche simple à une personne. Ça sert à transmettre un document. Et éventuellement, ça sert aussi à préparer un brainstorming en équipe. Par contre, je vais te dire à quoi ça ne sert pas. Un mail, ça ne sert pas à faire un feedback. Ce n'est pas dans un mail qu'on fait un feedback à une personne. Ce n'est pas dans un mail qu'on fait de la délégation. C'est trop impersonnel. Quand tu as un mail et ou un mail qui fait ping-pong, les mails ping-pong, c'est les mails où tu réponds, la personne te répond, tu réponds, la personne te répond, tu passes la matinée à ça, c'est pas possible, c'est pas un bon mail. Donc il faut redécomposer le sujet ou voir préparer une réunion pour résoudre le problème. À partir du moment où il y a déjà un envoi, il me répond et je dois lui répondre, déjà au bout du troisième, c'est qu'il y a un problème. Pas possible. Donc évite cela et prépare une réunion, ce sera beaucoup plus simple. Aussi, les mails, comment je pourrais dire ça? Euh, Dans ton contrat de travail, je ne pense pas qu'il y a lire les mails. Pourtant, je vois beaucoup de personnes qui travaillent en fonction de leurs mails. Mais dans leur contrat de travail, il n'y a jamais écrit lire tes mails. C'est-à-dire que quand tu vas travailler le matin, il y a bien des choses que tu es censé faire. Pourquoi tant de personnes aujourd'hui attendent des emails pour travailler? Je ne comprends pas ça. Il y a des gens qui travaillent en fonction de leurs emails. S'ils n'ont pas d'email, ils n'ont pas de travail. Je ne pense pas qu'il est écrit dans ton contrat de travail de lire les emails. Donc, coupe tes emails quand tu arrives le matin. Fais ce que tu as à faire. Planifie un temps où tu lis tes emails. Ne te laisse pas polluer par des notifications d'emails qui arrivent et qui te coupent dans ton travail. Fais ce qui est écrit dans ton contrat de travail. Fais ton travail. Personne ne va te pénaliser parce que tu n'as pas lu un mail. C'est écrit nulle part qu'il faut lire les mails. Il y a beaucoup de gens, je vois, qui sont focus sur leur mail, ils travaillent, et puis dès qu'il y a un mail, ils s'arrêtent. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Parce que en faisant ça, tu laisses une personne d'autre gérer ton temps. Et ça, c'est pas possible. Ton temps, c'est ton temps. Tu as quelque chose en tête que tu veux faire, que tu veux bien faire dans ton travail, tu vas jusqu'au bout. Et après, tu planifies un temps pour répondre aux mails. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que les mails, c'est un travail. Répondre à ces mails, lire à ces mails, c'est un travail. Parce que il faut planifier ce temps-là. L'idéal, ce serait d'avoir une boîte vide tous les jours. Mais j'ai vu que dans beaucoup de boîtes, ça ne se fait pas. Mais l'idéal, ce serait d'avoir une boîte vide tous les jours, ou au moins toutes les semaines, une fois par semaine, vider tes mails. À chaque fois que tu lis un mail, ben, soit tu le ranges, soit tu le mets dans la corbeille, ou soit tu le planifies dans un temps pour traiter le mail. Mais il doit disparaître de ta corbeille. Il doit y avoir des dossiers pour cela dans tes mails. Vider ces mails, ça prend du temps. Et donc, il faut le planifier dans ton planning. Tu ne peux pas faire ça de manière tout au long de la journée, au fil du temps. C'est pas possible. Prends un temps spécifique pour lire et traiter tes mails. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre plus oui. Euh, un mail, qu'est-ce que c'est? Un mail, ça a deux typologies. Soit ça génère une action, soit il y a quelque chose à faire dans un mail, soit c'est une information. Donc, tu as lu l'information et tu le classes tout de suite.
Si ça génère une action, eh ben, tu ouvres ton calendrier, tu planifies l'action. Et moi, quand je lis mes mails, je suis obligé d'avoir mon calendrier ouvert parce que ça génère des actions. Et les actions, je ne vais pas les faire tout de suite car j'ai du travail à faire. Et du coup, il faut le planifier dans le temps. Et du coup, il faut un calendrier. Et dans mon calendrier, il y a d'autres choses qui sont planifiées. Donc, automatiquement, ça doit être planifié. Et ça ne se fera pas tout de suite. Donc, évite de faire les choses quand tu reçois les mails tout de suite, parce que ça risque de te gâcher la vie. Et en plus, tu seras soumis au temps d'une autre personne. Tu ne feras jamais ce que tu es censé faire. Or, je t'encourage à faire ce que tu es censé faire et ensuite traiter les demandes de tes collaborateurs. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur les mails, parce que j'ai vu des choses qui sont vraiment hallucinantes dans les entreprises quand les gens, quand je vois les mails. C'est juste hallucinant la façon dont les gens traitent leurs mails. Ils racontent leur vie, des mails hyper longs pour on ne sait pas pourquoi. Donc, sois succinct, sois pro, fais des mails d'action et très peu de mails d'information. Aussi, évite d'envoyer un mail à une personne qui est dans la même pièce que toi. Je trouve ça aussi un peu stupide. Tu peux te lever et parler. Ça, la communication, c'est bien, mais communiquer par mail, c'est stupide. On a encore une bouche, on peut communiquer et c'est très bien. Donc voilà ce que je pouvais te dire et t'encourager à faire pour la gestion de tes mails. Merci de m'avoir suivi et je te dis à demain. À plus. Bye.